Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais tester 5 recettes que j'ai trouvées sur le site TSE Nutrition, donc le site de Sissi Mua. J'ai choisi des recettes dans lesquelles j'utilise les produits que j'avais commandés sur TSE Nutrition, je les avais testés dans une autre vidéo donc je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup je vous laisse découvrir les recettes dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui je vais faire la recette Weetabix Ball Spéculoos. Pour cette recette il nous faut 15 g de protéines spéculoos, 40 g de Weetabix, 100 ml de lait, 80 g de yaourt nature ou aromatisé, donc moi j'ai pris du yaourt à la vanille, et 2 biscuits spéculoos. Elle dit qu'il faut le laisser 15 minutes au frais ou toute la nuit pour une meilleure texture, du coup je vais le mettre au frigo et je le mangerai demain. J'ai laissé le dessert au frigo toute la nuit et donc je vais goûter. Ce qui m'intéresse surtout c'est le fond avec les Weetabix, la protéine spéculoos. Bah écoutez, franchement c'est bon, c'est original. Ça a l'air de bien caler, par contre je sais pas si je vais tout manger d'un coup. Pour une portion de 280 g, on a 352 calories. C'est beaucoup, non? Pour ça. Ouais, quand même. 20 g de protéines. C'est pas mal 20 g de protéines. Ouais. Donc je sais pas si je le referai. C'est bon mais c'est pas non plus le meilleur dessert que j'ai mangé quoi. On goûte avec le fond. Enfin tu prends un peu de tout. Sans être influencé par moi ce que j'en pense. La texture j'aime bien. Ça fait penser un peu à un tiramisu, ouais. La texture. Mais du coup je m'attends à un goût de tiramisu mais au final ça n'a pas le goût de... Oui, parce que c'est pas un tiramisu. Ouais. Ça se mange, c'est bon mais c'est pas non plus incroyable quoi. Non, c'est compact hein. Ouais. Ça te nique le bide hein. C'est pas ouf en fait. Pourquoi tu le manges alors? Parce que je vais le finir quand même. Arrête. Je dis que j'allais le finir, non, je veux juste manger le yaourt. C'est juste parce que j'ai faim. Tu m'as coupé. C'est pas ouf en fait. Même l'arrière-goût il est... Bah ouais, tout à l'heure j'ai dit que c'était bon. En fait non, je sais pas, peut-être que j'ai fait un truc de mal mais j'ai pas l'impression. Non, c'est... C'est ça la texture. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais bon, il y a de la prod dedans, donc j'ai pas envie de le jeter. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire les cookies de Sissi. Je suis pas trop convaincu, j'avoue. Il n'y a pas d'œuf, pas de farine, peut-être des flocons d'avoine mais c'est même pas mixé donc ouais, sceptique et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est des cookies à base de banane, de beurre de cacahuète, de protéines végétales, de flocons d'avoine, de pépites de chocolat, de levure de chimique, fleur de sel. Alors, préchauffer le four, mélanger les ingrédients, façonner les cookies et enfourner, rien de plus simple. On va commencer par 220 g de banane. Putain, c'est un grave bon la chocolat. Et c'est parti. Hop. Ah merde. Bon bah je vais faire que quelques cookies parce qu'il me reste que ça en papier cuisson. Tac. On va prendre des petites boulettes. Clac clac tac. C'est pas trop mal. Putain j'ai pas de pépites. Et allez on enfourne. C'est parti pour 14 minutes de cuisson. Pendant que ça cuit, on range le plan de travail, important. Oh, ils sont moelleux. Ouais. C'est l'heure du goûter. Alex nous a fait des bons petits cookies. Ils ont l'air super bons. Voilà. Goûtons les petits cookies chocolat banane du site TSE Nutrition avec la protéine chocolat. En tout cas, ils ont l'air archi moelleux. J'espère que c'est assez cuit. T'as laissé le temps qu'ils disent? Ouais. Je pense que un ça cale. Ouais, c'est bon. J'étais sceptique, mais ouais, c'est bon. Hein. C'est bon. Après, on sent qu'il y a de la protéine, donc que ça cale, je trouve. C'est pas des cookies vraiment type cookies Subway, tu vois, c'est un peu plus farineux. Ouais, c'est plus farineux du fait qu'il y ait la prot, probablement. Mais franchement, c'est bon et c'est moelleux. Ouais, ça fait un petit gâteau pas trop calorique. Par portion, c'est par cookie. Il y a 73 calories. Quoi, t'as 79 g de protéines? Pas possible. Non, c'est pas possible. Oula, il y a un bug dans l'espace. J'aime bien que j'ai du chocolat. J'avais fait le smoothie avec la protéine chocolat. Le goût du chocolat, comme j'avais dit, est subtil. Et là, on ressent le goût de la protéine dans les cookies, donc c'est super bon.
Je pense que 2 ça te cale et en vrai ça te fait des collations, des goûters pour plusieurs jours. Je trouve comme tous les cookies ça donne soif. Ouais. C'est meilleur que le Weetabix ça. Ah le Weetabix c'était ton truc Ouais. machin? Ouais non. Vraiment. Ça c'est meilleur. Il n'y a pas de sucre comme ça. Rajouter non. Non. Et pourtant... Pourtant c'est sucré. Bah après c'est la protéine qui sucre. Ça défonce. À la première bouchée j'ai senti que genre ça allait caler vite. Là j'en ai mangé 2 et ça suffit. Nouvelle recette de Sissi aujourd'hui, on va faire les barres de céréales façon crumble framboise. Pour 10 portions, donc je suppose 10 barres, il va nous falloir. Donc pour la pâte à crumble, il faut 100 g de granola TSE, 50 g de flocons d'avoine et 70 g de flocons d'avoine moulus, 120 g de compote, 70 g de beurre de cacahuète, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 20 g de sucre de coco, mais moi j'ai que du sucre blanc, 1 cuillère à café de cannelle. Pour la confiture de fruits rouges, tu me fais rire. Arrête, 200 g de framboises surgelées, 1 cuillère à soupe de sucre de coco, donc pour moi sucre blanc, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de graines de chia et 1 cuillère à soupe de maïzena. Voilà ce que ça donne mes petites barres. Moi, elles sont assez friables par rapport à celles de la vidéo. Et je pense que j'ai pas mis assez de pâte à crumble au-dessus, mais bon, ça a l'air quand même bon, donc on va goûter. Moi j'aime bien, c'est pas trop sucré. Juste ça se pète un peu la gueule, mais c'est bon. Je sens la cannelle. On dirait crumble. Bah oui, c'est barre façon crumble. Tu as bien cerné la recette. Alors c'est bon. Ouais. Ouais, ça va, c'est bon, ouais. Non, c'est bon quand même. En vrai, si ça peut tenir en barre de céréales, c'est stylé. En fait, on sent trop la confiture. Ah ouais? Et du coup, ça, non. le crumble, là, on sent... Enfin, c'est si. comme si c'était du... Après, ce serait Il trop n'y avait sec. aucun goût. Ah ouais? Et du coup, je sens trop le... Bah après, le crumble, c'est surtout des flocons d'avoine. Ouais. Avec le granola de Sissi, mais on le sent pas. On sent les framboises, effectivement. Moi, je sens la cannelle, je sens pas. Je sens pas le beurre de cacahuète, la compote, mais je pense que ça c'est plus pour lier le tout. Moi je trouve que justement quand il y a trop de crumble c'est trop sec. Donc là moi je trouve que c'est bien équilibré. Mais toi tu trouves qu'il n'y a pas assez de crumble, c'est ça? C'est qu'il n'y a pas assez de goût dans le crumble. Après dans les crumbles normaux c'est de la farine, du beurre et du sucre, donc ça a le goût de sucre en fait. Ouais. Là il n'y a pas beaucoup de sucre. Bah c'est alors que je suis pas vraiment fan du coup des crumbles. Ou alors les crumbles spéculoos. Mais du coup... Crumble au spéculoos. Ouais. Pour ajouter juste la saveur au crumble, c'est juste ça qui... Ah en vrai on pourrait essayer de rajouter avec du spéculoos. Mais en soi moi j'aime bien comme ça. Donc franchement pour moi c'est quand même validé parce que c'est quand même assez simple à faire. Ça fait un dessert qui est bon et qui reste quand même assez sain. Nouvelle recette TSE aujourd'hui, je vais faire les protéines cookie ball. Pour cette recette, on a besoin de pois chiches, de pépites de chocolat noir, de la protéine végétale TSE chocolat ou nature, de flocons d'avoine, de purée d'amande, de lait végétal mais moi j'ai que du lait de vache, du sirop d'érable, de la poudre d'amande, de l'extrait de vanille, de graines de chia, il faut aussi des graines de lin mais j'en ai pas, et de fleurs de sel.
On est sorti pique-niquer, du coup on va goûter les protéines cookie ball. Cette recette elle était pas simple parce qu'il faut un mixeur mais le Nutribullet c'était pas assez puissant je pense. Donc j'ai cru que j'allais le péter et que j'allais péter les lames. Donc je devais en mettre un petit peu, enlever. À chaque fois ça se coinçait dans les lames donc je vais retirer la pâte qui était coincée. Je mettais pas tous les ingrédients en même temps donc ça m'a pris du temps. Mais j'ai fini par réussir. Donc il y en a où j'ai mis du chocolat et d'autres où j'ai mis de la noix de coco. Donc on va goûter. Vas-y tiens. En tout cas ça ressemble vraiment à la photo du site je trouve. La pâte au début elle me paraissait vachement collante mais en fait maintenant ça va. Bah écoute c'est bon, et ça on dirait de la pâte à cookies, en moins sucré. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre. La protéine chocolat c'est ça qui apporte le goût sucré. Donc on dirait que ça donne pas envie parce qu'il y en a quand même beaucoup. Quand j'ai goûté la pâte avant de mettre la protéine chocolat ça avait le goût de mousse. Et quand j'ai mis la protéine chocolat bah ça a donné un super bon goût. Ça donne vraiment un bon goût au gâteau puisque déjà dans les cookies au chocolat ça donne un bon goût assez léger. Et là aussi je pense que ça cale aussi. Et c'est transportable donc c'est pratique. Ça défonce moins vite que la pâte à cookies classique. En plus c'est moins sucré et il n'y a pas de beurre. Donc franchement c'est une bonne recette. Sur la recette elle disait que c'était pour une quinzaine de boules et moi j'ai réussi à en faire 24. Pourtant j'ai à peu près respecté les 25 grammes de pâte par boule. Mais ça en fait pas mal donc franchement c'est top. Cette recette elle est validée. Pour le dessert aujourd'hui je vais faire le bowl cake brownie protéiné de Martin. Bowl cake brownie. Pour la recette, il vous faut un petit suisse, un œuf, 10 ml de lait de noisette, mais moi ce sera du lait de vache, 20 g de farine d'avoine ou de flocons d'avoine mixés, 15 g de protéines chocolat TSE, une cuillère à café de cacao amer, 1 g de levure chimique, 8 g de noix de pécan, mais pour moi ce sera des amandes, et 10 g de pépites de chocolat. Bon, et bien goûtons ce petit bowl cake. Ça a pas trop de goût. Je sens pas trop le goût de la prot ni du chocolat et je trouve que c'est un peu sec. Je vais faire goûter à Alex. Ça a pas trop de goût. Hein. Non, ça a pas de goût. On dirait que tu manges une éponge. Une éponge avec un petit goût chocolat vite fait. C'est pas ouf, non. C'est assez spongieux. J'ai déjà fait des bowl cakes et on a toujours plus ou moins cette texture, mais là je trouve que c'est assez prononcé. J'ai rajouté du chocolat fondu au-dessus et c'est quand même meilleur. De toute façon, il y a écrit de rajouter des toppings, mais le bowl cake en lui-même est pas incroyable, je trouve. Donc voilà, je vais le finir, mais c'est pas validé pour moi. Du coup j'ai pas filmé dans la vidéo mais j'ai retesté plusieurs fois les pancakes de Sissi. La première fois j'avais dit que j'avais trouvé ça bon. En retestant j'ai trouvé que c'était bon mais que j'avais déjà fait des meilleures recettes. Comme je l'avais dit dans la vidéo où je teste les produits TSE Nutrition, je rachèterai pas les pancakes. Dans la vidéo j'avais testé la recette classique qu'on retrouve sur le pot de préparation pour pancakes. Mais j'ai aussi testé une autre recette qu'elle partage sur son site et également sur Instagram. Et pour le coup j'ai pas du tout aimé. Dans cette recette elle met de la levure boulangère mais du coup ça donne un goût assez prononcé qui n'est pas très bon. Donc je sais pas si elle s'est trompée ou pas et qu'elle voulait mettre de la levure chimique, mais en tout cas avec la levure boulangère c'est pas bon. Donc pour le coup cette recette je la recommande pas. Pour moi par rapport au pancake il vaut mieux suivre la recette qu'il y a sur le pot de la préparation. Et en plus de ce qu'il y a écrit j'ai rajouté une demi-banane et comme ça c'était bon. Mais comme je disais c'est pas les meilleurs pancakes que j'ai mangés donc je les rachèterai pas. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits TSE Nutrition et les recettes que j'ai partagées, ce que vous en avez pensé ou si ça vous a donné envie de tester. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!